Les Émirats arabes unis ont déclenché une alerte sévère dans le Golfe. La nation a interdit à ses citoyens de voyager en Iran, au Liban et en Irak, et a ordonné à ceux qui se trouvent déjà dans ces territoires de rentrer immédiatement. La mesure a été annoncée au milieu de la montée des tensions régionales et entre en vigueur ce samedi 2 mai 2026 comme un signe clair que les gouvernements du Golfe se préparent à une nouvelle phase de la crise. Ce n'est pas une recommandation de voyage classique. C'est un ordre de protection pris lorsqu'une nation comprend que ses citoyens peuvent se retrouver piégés au milieu d'une guerre qui n'est pas encore terminée. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique et une crédibilité inégalée. Milson Alves, le point central est simple. Budapest observe 3 zones sensibles en même temps. L'Iran, qui reste au centre de l'affrontement avec les États-Unis, et Israël. Le Liban, où le Hezbollah maintient la pression contre Israël, même après des tentatives de cesser le feu. Et l'Irak, qui reste une zone d'influence iranienne avec des milices armées et le risque de devenir une voie de représailles. Lorsque les Émirats retirent leurs citoyens de ces 3 endroits en même temps, le message est clair. Le Golfe ne considère pas la trêve comme une paix, mais comme une pause dangereuse. La décision est venue après une série de signaux forts. Reuters a rapporté que Trump a déclaré la fin des hostilités contre l'Iran, juste au moment où arrivait le délai de 60 jours de la loi sur les pouvoirs de guerre, créée en 1973 pour limiter les actions militaires sans l'approbation du Congrès. La Maison-Blanche affirme que le cessez-le-feu a interrompu le compte à rebours politique du conflit. Mais le même reportage montre qu'il y a un blocus naval, une pression sur les exportations iraniennes et de nouvelles options militaires en cours de création. Autrement dit, la guerre a peut-être changé de forme, mais la pression reste présente. C'est là qu'intervient la manœuvre de Trump. En affirmant la fin des hostilités, il cherche à échapper au compte à rebours du Congrès. Si l'ancien conflit est terminé, une nouvelle série pourrait être considérée comme une nouvelle opération, avec un nouvel espace politique pour agir. Cela ne veut pas dire que l'ordre a déjà été donné, mais cela montre que Washington essaie de garder les mains libres. Reuters a également rapporté que le commandement central américain a préparé des plans pour une vague courte et intense d'attaques, y compris des options liées au détroit d'Ormuz. Le gouvernement américain ne parle pas comme quelqu'un qui a abandonné, il parle comme quelqu'un qui a repositionné ses pièces. L'Iran essaie de vendre au monde l'image qu'il a résisté et qu'il s'en est sorti par le haut, mais les faits montrent autre chose. Le régime est sous blocus, il a perdu sa capacité d'exportation, il fait face à une pression financière et essaie encore de transformer le détroit d'Ormuz en monnaie d'échange. Le département du Trésor des États-Unis a averti les entreprises de navigation que le paiement de taxes à l'Iran pour traverser le détroit d'Ormuz pourrait entraîner des sanctions. Ce point est explosif, car il montre que Washington n'accepte pas que Téhéran prélève un péage sur une route vitale du commerce mondial. C'est pourquoi l'ordre des Émirats doit être interprété comme un signal régional. Abu Dhabi sait que, si la crise revient en force, le risque ne restera pas confiné au territoire iranien. Cela peut atteindre le Liban à cause du Hezbollah, cela peut atteindre l'Irak à cause des milices liées à Téhéran, et cela peut atteindre le Golfe, en raison des routes énergétiques, des ports et des infrastructures. La décision des Émirats, donc, n'est pas de la panique, c'est un calcul froid. Ceux qui évacuent leurs ressortissants avant la tempête montrent qu'ils voient des nuages que beaucoup font encore semblant de ne pas voir. Au Liban, la situation n'inspire pas non plus la tranquillité. Reuters a rapporté qu'Israël et le Liban ont accepté une trêve soutenue par les États-Unis en avril, mais l'accord n'a pas résolu le problème le plus grave. Le Hezbollah reste armé, influent et résistant à tout modèle qui retirerait sa force militaire du centre de la crise. Ensuite, la trêve a été prolongée de 3 semaines, mais les affrontements et les attaques ont continué, provoquant l'insécurité dans le sud du Liban. C'est pourquoi le Liban apparaît dans le même paquet. Alerta dos Emirados. L'Irak entre en jeu dans cette équation parce que c'est un corridor sensible de l'influence iranienne. Ce n'est pas seulement une nation voisine. C'est un territoire où des groupes armés, le gouvernement, la pression étrangère et la présence américaine se mêlent depuis des années. Dans toute nouvelle confrontation contre l'Iran, des milices irakiennes pourraient être utilisées pour attaquer des bases, des routes ou des intérêts des États-Unis. Destruction du pays, que pour les États, laisser des citoyens dans une telle zone reviendrait à accepter un risque inutile.
Le retrait préventif montre que la crise a déjà dépassé le champ diplomatique. Du côté d'Israël, le ton s'est également durci. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a affirmé qu'Israël pourrait devoir agir à nouveau contre l'Iran prochainement, afin de garantir ses objectifs. Cette déclaration a du poids, car Israël ne considère pas le programme nucléaire iranien comme un simple différend, mais comme une menace existentielle. Et quand Tel Aviv dit qu'il pourrait agir à nouveau, alors que Donald Trump reçoit des plans militaires et que le Golfe évacue ses citoyens des zones sensibles, l'ensemble des faits mène à une conclusion claire. La trêve tient, mais elle est fragile. Le pétrole reflète la même tension. Reuters a rapporté que les prix ont dépassé les 120 $ le baril en raison de la crainte d'une guerre prolongée. Ensuite, ils ont reculé avec les nouvelles d'une proposition iranienne et l'espoir de négociations. Mais ce recul ne signifie pas une confiance totale. Cela montre simplement que le marché réagit à toute parole rassurante, même lorsque le problème de fond persiste. Le Brent lui-même a clôturé à 108 $ le 1er mai, alors que le détroit d'Ormuz était encore bloqué par Téhéran et que les exportations iraniennes étaient sous pression de la marine américaine. Cette baisse momentanée du pétrole aide Trump lorsque le marché croit que la guerre a atténué la pression intérieure. L'essence pèse moins. Dans le débat politique, les bourses respirent et le gouvernement gagne du temps. Mais, sur le terrain, la Maison-Blanche continue de faire pression sur le régime iranien. Le blocus dans le golfe d'Oman, selon Axios, aurait déjà coûté à l'Iran environ 4,8 milliards de dollars de recettes pétrolières. Depuis le 13 avril, c'est la partie silencieuse de la guerre. Moins de missiles dans les airs, plus d'asphyxie financière pour le régime. L'histoire aide à comprendre pourquoi ce type d'alerte ne doit pas être ignoré. En 1973, pendant la guerre entre Arabes et Israéliens, des membres arabes de l'OPEP ont imposé un embargo contre les États-Unis à cause du soutien américain à Israël. Le résultat a été un choc énergétique, une pression économique et un changement dans la façon dont le monde a commencé à percevoir le pétrole du Moyen-Orient. À ce moment-là, il est devenu clair qu'une crise militaire régionale pouvait se transformer en crise économique mondiale en quelques jours. Aujourd'hui, l'épicentre de la peur a changé de forme, mais pas de logique. Au lieu d'un embargo classique, le monde regarde vers Hormuz, les blocus, les taxes, les sanctions, les drones, les milices et les routes alternatives. Le mécanisme est différent, mais l'effet peut être similaire. Énergie plus chère, transport plus cher, produits plus chers et des gouvernements sous pression à cause de cela. Quand une nation comme les Émirats ordonne à ses citoyens de quitter l'Iran, le Liban et l'Irak, elle ne regarde pas seulement les passeports. En regardant l'ensemble de la carte de la crise, ce que Donald Trump semble rechercher, c'est une capitulation politique du régime iranien sans accepter que Téhéran transforme Hormuz en trophée. Les États-Unis veulent empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, limiter sa capacité militaire et mettre fin au recours à des groupes alliés. Dans l'obscurité, l'Iran essaye de survivre, de gagner du temps et de montrer qu'il peut encore bloquer le Golfe. Le problème, c'est que les deux positions ne se rejoignent pas. L'une exige un recul profond, l'autre essaie de vendre la résistance comme une victoire. Ainsi, l'interdiction des Émirats doit être vue comme un avertissement précoce. Le Golfe connaît le comportement iranien, il sait que Téhéran a l'habitude de répondre à la pression par des menaces indirectes. S'il souffre en mer, il fait pression par le biais de milices. S'il perd des revenus, il essaie d'imposer un coût à ses voisins. S'il est acculé, il tente de montrer qu'il peut encore influencer le prix du pétrole. C'est la raison pour laquelle la mesure vise à protéger les citoyens avant que la prochaine vague ne transforme les aéroports, les routes et les frontières en points à risque. Au final, l'alerte des Émirats révèle plus qu'une simple mesure consulaire. Elle montre que la région se prépare à la possibilité d'une nouvelle explosion militaire. Iran, Liban et Irak. Ils apparaissent ensemble parce qu'ils forment l'arc d'influence utilisé par Téhéran pour faire pression sur ses ennemis. Trump essaie de maintenir la pression sans céder le contrôle au Congrès. Israël prévient qu'il pourrait agir à nouveau et le Golfe se protège avant que l'avertissement ne devienne une urgence. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté de Milson Alves.